Bienvenue au Japon. Le Japon, c'est le pays des robots. Ici, les hommes pensent que les machines ont une âme. J'ai rendez-vous aujourd'hui au nord de Tokyo, la capitale, pour un voyage vers le futur. Dans cette usine, les hommes ne sont pas seuls. Ils travaillent avec d'étranges créatures. Mais il porte un nom? Il s'appelle Fulibunya. Chaque robot a son propre nom. C'est pour ça qu'on a plus de sympathie pour eux. C'est un robot humanoïde, donc je suis plus attachée à lui. Mais s'il pouvait parler, je l'aimerais encore plus. Et ce serait plus agréable de travailler avec lui. Déjà, ils envahissent nos usines. Ici, dans cette usine japonaise, ils travaillent avec les hommes. Et ils seront bientôt dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos magasins, dans nos hôpitaux. Demain, les robots seront partout. C'est une révolution qui met à portée le vieux rêve de l'homme, donner vie aux machines. Révolution troublante, révolution inquiétante, parce que c'est évidemment la même question que nous nous posons tous. Les robots vont-ils nous remplacer? Vont-ils nous piquer nos boulots? C'est le thème de ce 5e numéro de l'Angle Écho. Au sommaire, Je suis un robot humanoïde conçu en France. les robots français sont parmi les meilleurs au monde. Les robots compagnons, de communication, robots médicaux, voitures sans chauffeur ou robots agricoles, vous le verrez, ils sont déjà parmi nous. Et nous irons au Japon, c'est le pays des robots. Robots industriels, robots présentateurs télé. La robomania sévit depuis longtemps au pays du soleil levant. En clair, les Japonais en sont dingues. Et si l'ouvrier de demain n'était pas un humain? Reportage en France et en Chine. Est-ce la fin du travail pour l'homme ou au contraire une solution pour l'emploi? L'ouvrier du futur, au Japon, il est déjà là. Dans cette PME, 18 robots humanoïdes travaillent aux côtés de 240 ouvriers. Ce qu'ils fabriquent, des machines de traitement de monnaie pour les supermarchés et les banques. Monsieur Langlais, venez voir. C'est une machine extraordinaire. Elle est fabriquée par nos robots humanoïdes et elle encaisse la monnaie. Appuyez sur le bouton. J'appuie là? Oui, oui. Voilà, et elle rend la monnaie. Le travailleur de demain a de petites caméras à la place des yeux, des moteurs électriques à la place des bras qui reproduisent les mouvements humains. Et il est capable d'effectuer 15 tâches à la fois. Mais ça a coûté cher, tous ces robots, si on compare au coût du travail humain. Si on compare avec les salaires et les charges sociales de notre personnel, nous pouvons amortir le coût d'un robot au bout de 3 ans. C'est en tout cas ce que nous avons calculé pour un robot qui coûte 54 000 €. Voilà 3 ans que le premier robot est arrivé dans l'usine. Il a été accueilli non sans appréhension. Qu'est-ce que vous avez pensé quand les robots sont arrivés? Est-ce que ça vous a inquiété? Au début, je me suis demandé si je n'allais pas perdre mon boulot. Ce robot, ça m'a surprise. Et puis, je l'ai trouvé extraordinaire. Quels sont les avantages de ces robots? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ne prennent pas de vacances? Avoir ces robots, c'est forcément un avantage en termes de coût. Mais pour tout vous dire, la vitesse d'un robot est équivalente à 70% de la vitesse d'un salarié humain.
Et évidemment, ils ne prennent jamais d'heures de pause et ces robots ne font jamais d'erreur. Au final, leur productivité est la même que celle d'un homme. Vous savez, au Japon, nous avons un taux de natalité très bas. Et notre société est de plus en plus vieillissante, avec un manque crucial de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution d'automatisation avec ces robots humanoïdes.